Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, des très très bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, tout l'âme Israël, là où il se trouve. Alors c'est tellement gros, tellement d'actualité, c'est tellement évident. La paracha de la semaine, paracha de Bereshit, Bémet, tellement évident, tellement d'actualité, ce qu'on va dire. On le connaît, c'est Rachi. Tellement d'actualité, on le connaît, on l'a lu peut-être 250 millions de fois ce Rachi-là. Et bon, on se dit Rachi, qu'est-ce qu'il sait? On parle de Rachi. Rachi, il a écrit sur toute la Torah, sur tous les passages de la Torah. Il a écrit sur les Gemarot, il a écrit sur la Torah, sur le Nar, sur les Nevim, sur les Ktuvim. Il a écrit sur tout, il n'y a pas eu comme Rachi. Et on se dit, sur tout, Nevim, Ktuvim. Et donc on se dit, mais maître, Rachi, montre-moi entre guillemets ce que tu es capable. Premier Rachi de la Torah, ça doit être un truc de dingue, un truc de fou. Il nous dit quelque chose qui nous paraît bon, bah c'est pas. L'Odama, c'est pas quelque chose. Regardez bien. Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Omer Rashi. Amar Rabbi Yitzhak. Il commence par l'enseignement de son papa. Lo hayat tzarich le'atril et haTorah ela mi'achodesh selachem shehi mitzvah rishona shetava ba'Yisraël. Il a Torah milashon ora. Torah, le langage de Torah c'est ora, c'est éclaircissement. Non, pas qu'enseignement. Ora, c'est un ordre. Voilà, c'est des ordres. Ce sont des mitzvot. Donc la Torah milashon ora sont des ordres. Tu aurais dû commencer la Torah par des ordres, par du mitzvah. Et la première mitzvah de la Torah c'est quoi? Rosh Chodesh. Donc il dit Rashi, on aurait dû commencer la Torah par la mitzvah de Rosh Chodesh. La Torah c'est pas des Sipurim. On commence Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. On a comment Dieu il a créé le monde, le ciel, la terre, d'accord, les astres, les lama. Si tu commences, si tu commences Torah Lashon Hora, ce sont des ordres, des ordonnances. Bah, dis-moi les ordres. 1, 2, 3, 4, 5. Premier ordre, Rosh Chodesh. On connaît tous Rashi. Rashi nous dit Uma Ta'am Patar Bereshit. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est forcé de commencer par Bereshit bara Elokim? Pour te parler de la création de la terre, du ciel et de la terre, donc la création du monde matériel. Mishum Koach Ma'asav Igid La'amo. La tête Laem Nachalat Goim. Teilim, il dit David Amelech, Koach Ma'asav Igid La'amo. La puissance et la force de la création, il l'a raconté à son peuple. La tête Laem Nachalat Goim, pour leur donner l'héritage des peuples. De quoi il parle David Amelech? She'im Yomru Umot Haolam l'Israël, Listim Atem. Si maintenant. Je suis dans Rashi, c'est Rashi qui dit ça. Le Teilim, c'est Rashi. Shim Yomru Mota Olam l'Israël Listimatem. Si maintenant les nations du monde viendront vous voir à l'ONU, 4e résolution, 250e résolution contre Israël, et qu'est-ce qu'on nous accuse? Vous êtes des voleurs, vous êtes des colons, vous avez colonisé la terre d'Israël. Hein, il a dit comme ça encore là, tu entends les journalistes. L'armée coloniale d'Israël à Gaza, l'armée coloniale d'Israël. Et donc, c'est les nations du monde, une après l'autre, résolution à l'ONU. Il n'y a pas eu un pays qui a reçu le plus de résolutions dans l'ONU, d'histoire de l'ONU. Lama, parce qu'on est des voleurs. Et quand tu entends même maintenant ceux qui compatissent un peu, parce qu'attention, il faut comprendre, les nations du monde, ils ont quelque chose de... Et savent, il a quelque chose de très fort. Et savent, ne pas détrompez-vous. Même si c'est vrai, Baruch Hashem, grâce à Dieu, qu'on a une tmicha, on a un support, international. Non, ce que tu veux. Abal, c'est pas malheureux. C'est pas malheureux que les nations du monde, elles savent, il a un malin plaisir où lorsqu'il voit Israël à terre, c'est là où il compatit. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment écrasé, tu vois. Il aime voir Israël sous la table. Quand Israël est sous la table, là, tout va bien. Ah, là, j'aime. Un bon juif, c'est un juif mort ou bancal, un juif bancal. C'est un juif qui souffre. Le juif errant. Là, on l'accepte, le juif errant. Le juif qui souffre, là, on a la compassion. Il faut arriver à quoi? À découper des têtes de bébés et tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on a pu voir pour avoir la compassion du monde. Quelle différence quand il rentre à Arnov et il rentre dans une synagogue, va tuer les gens qui prient? Quelle est la différence? Ah, le nombre de morts, c'est sous la différence, c'est la différence. Quelle est la différence? Quand il passe à Tel Aviv et des gens et des petits jeunes qui sont en train de boire et manger tranquillement, ils tirent des balles dans la tête. Quelle est la différence? Où elle est la différence? Comment? Je préfère une condamnation. Exactement, exactement. Mais c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, il y a 1000 ans. Rashi, il y a 1000 ans. Et quand les nations du monde viendront, elles diront, vous êtes des voleurs. Les colons israéliens. Est-ce qu'un Français, il est colon sur sa terre?
Un Français, il est colon en France. En Guadeloupe, oui. Un Italien, il est colon en Italie. Il y a peut-être un Américain, il est colon en Amérique, oui. Parce qu'ils ont massacré les Indiens. D'accord? Les seuls vrais colons, c'est les Américains. D'accord? Ils ont massacré un peuple, ils ont pris leur place. Mais un juif, il va être colon sur sa terre. Comment tu vas coloniser ta terre? Depuis quand? Tu ne peux pas coloniser ta terre. Et ça, c'est une vérité mondiale, c'est une vérité internationale, c'est une vérité universelle. D'accord? Combien il y a de chrétiens dans le monde? Plus d'1 milliard. C'est la première religion dans le monde, c'est les chrétiens. D'accord? Après, il y a les musulmans. C'est les chrétiens, c'est les plus nombreux. Regarde dans... Oui, mais je parle de niveau de monothéiste, d'accord? C'est les chrétiens. Ouais, d'accord? Même, sur quoi tu te bases? Même toi, d'accord? Chrétien du monde, sur quoi tu te bases? Sur qui? Sur l'acrobate. D'accord? Il était quoi? Juif. Il était juif. Il est né où? Il y a 2000 ans pour vous. Il est né où? Bethléem. Ok, on est d'accord. Okay. C'est où Bethléem? C'est quoi Bethléem? Il y avait de Palestiniens ou pas Palestiniens, il y avait de machins, d'Arabes ou pas d'Arabes. Les amis, vous êtes où? Où il était? Où il est né? C'était qui? Voilà. Rachid vient, il te dit, quand les nations du monde, jusqu'à aujourd'hui, les stimatem, vous êtes des voleurs, vous les juifs, vous avez pris la terre d'autres peuples, la terre des Palestiniens. Il y a des Arabes palestiniens, et il y avait des Juifs palestiniens. 2,5 milliards. T'as vu? C'est le plus nombreux. Il y avait des Arabes palestiniens, des Juifs palestiniens. D'accord? Vous avez tous vu le Larousse ou l'Atlas de 1936. Quand il monte la Palestine, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a le drapeau du monde. Prends l'Atlas 1936, c'est quoi? C'est Magen David dedans? Magen David dedans? Où il est la Palestine? Quel peuple palestinien? Où il est le peuple palestinien? Attention, il y a une population. Une population palestinienne, mais pas de peuple. C'est quoi un peuple? C'est quoi un peuple? Un peuple, il disait, bon, pour pas rappeler son souvenir, mais c'était, comment il s'appelle là? Staline. Marché Mozicho, qui a fait beaucoup de mal. Mais Staline, il disait, c'est quoi un peuple? Un peuple, s'il y a une histoire commune, une langue, une monnaie et une nation. Exact, c'est ça une nation. C'est ça un peuple, pas une nation. Un peuple. Oui, le peuple. Vous avez déjà été visiter le musée palestinien? Il y en a plein. Ils vont mettre quoi dedans? Oui, ils ont ouvert. Pour l'instant, c'est des murs blancs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Alors tu vas dire oui, mais c'est virulent, voilà, il y a une population qui existe, ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là, il n'y a pas de problème. Mais regardez, il y a des Arabes israéliens, il n'y a pas de problème. Ou il y a la Jordanie, c'est leur pays, il y a 70% de Palestiniens en Jordanie. Mais tout ça, on le sait très bien, c'est que de la politique. Et ce problème, il a déjà été créé par les Anglais, il a été créé par les Européens, il a été créé ce problème-là. C'est tout. Et par une succession, malheureusement, d'erreurs de nos dirigeants. C'est une succession d'erreurs de nos dirigeants. La plus grande erreur, c'était en 2005 ou 2006 quand on est parti de Gaza. Ça, voilà. Et reprenez avant, à l'époque, que les gens qui prévenaient, on aura des bombes dans les villes israéliennes. Non, parce que Sharon il disait, un seul missile qui sera tiré, on va raser Gaza. Regarde ce qu'on est arrivé. Regarde en quoi on est arrivé. Regarde à quoi on est arrivé. Que des erreurs. Et je rappellerai jamais assez l'enseignement du rabbi. Le rabbi, toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, le rabbi disait une seule chose. On ne donne pas une miette de terre de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens devant les nations et tu dis la vérité, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, à Israël, aux Juifs. Il n'y a pas de débat, on n'y a pas à débattre. Tu dis, mais alors il y a un peuple, ok, pas de problème. On ne va pas les assujettir, on ne va pas les exterminer, comme on nous a fait sur nous. On va pas. Regarde les Arabes israéliens. Va leur demander d'aller vivre dans les pays arabes ou en Égypte, en Jordanie ou sous l'autorité palestinienne. Va leur demander. Ils sont tous médecins en Israël. Va voir leur maison Blainara. Et il n'y a pas de problème. Hein. Ils peuvent avoir une maison comme. Il n'y a pas de problème. On n'est pas. Au contraire, la Torah te dit fais attention à l'étranger qui vit avec toi. Il n'y a pas de problème. Tu as les mêmes droits. Tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et les mêmes droits. Comment? D'accord, mais ils ont leurs droits. Les hôpitaux, 50%, c'est des Arabes dans les hôpitaux, 50%, alors qu'ils ne sont que 20% de la population israélienne. Mais ça ne me dérange pas, moi, il n'y a pas de problème. S'ils sont, comment on appelle ça? Respectueux. Non, respectueux et fidèles à l'état dans lequel ils sont. Il n'y a pas de problème. Là, malo, la Torah, elle te dit, il n'y a pas de problème. Va leur demander d'aller à Gaza, passer une petite semaine en vacances. Où ils vont en vacances? À Eilat, à Netanya, à Dubaï, comme les Israéliens. Ils ont les Arabes israéliens, à part dans les Émirats, d'accord, où c'est des familles, mais même là-bas. Hein, les Arabes israéliens en Israël, c'est les Arabes du Proche-Orient, Moyen-Orient, qui ont le niveau de vie, le meilleur niveau de vie. Donc il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour dire qu'ils n'existent pas dans le sens humain du terme. En tant que peuple, en tant que
comment on appelle, les Vakesh. En tant que demandeur, demander une mainmise sur la terre d'Israël, vous n'en avez aucune. Aucune. Pour la simple et bonne raison que la terre d'Israël appartient au roi d'Israël. C'est tout. C'est tout. Et Rachid vient il y a 1000 ans. Et il nous le dit déjà, les nations du monde vont venir. Et ils répéteront à chaque fois, vous êtes des voleurs, vous les Juifs. J'ai entendu un des journalistes en France. Et c'est bien ça le problème. Le problème, il est que là. J'ai entendu un des journalistes en France, quand alors le truc, il a dit, voilà, expliquez-nous c'est quoi le problème au niveau voilà, de l'historique. Quand est-ce qu'ils commencent l'histoire d'Israël? C'est un baria chez l'AM, c'est ça leur problème. Non, 1895, où ça commence avec Herzl, les sionistes, Baal, d'accord, machin. L'espèce d'idiot, va. Si tu commences en 1895, d'accord, avec les sionistes et machin qu'on a... Alors, effectivement, le type, quand on entend ça à la télé, qu'est-ce qu'il pense? Que les Juifs sont des colons, parce qu'ils n'ont aucun rapport avec cette terre-là. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais espèce d'idiot, pourquoi en 1917 déjà, avec la dégradation Balfour, d'accord, les nations déjà du monde ont déjà pensé à donner un foyer juif en terre d'Israël. Pourquoi? Pourquoi pas au Paraguay ou dans un désert? Parce que les nations du monde, collectivement, ils savaient que le berceau du peuple juif, c'est Eretz Israël, c'est tout, il n'y a pas d'autre endroit. 1948, pourquoi on a reçu cette terre-là et on est revenu sur notre terre? Parce que les nations du monde... Il faut lire Lamartine et Mark Twain. Il y a Lamartine, il y a... Comment il s'appelle? Ils sont venus, ils ont décrit que la terre était désertée. Exactement. Et ils ont dit, comment il s'appelait c'est marqué dans la Torah. Exactement, la terre sera déserte. Mark Twain aussi. C'est-à-dire que c'est des écrits. L'autre, là, par Lamartine, il y a un autre, là, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Bon, bref. Chateaubriand. Mais ça, il n'y a même pas de débat. Tout ça pour dire quoi? Juste, messieurs, tout ça pour dire quoi? Regardez comme la paracha, elle nous interpelle. Regardez comment Rachid nous interpelle. Comme c'est vrai, on n'a pas le droit tergiverser sur ce sujet. Il n'y a pas. Comme je disais, le rabbi disait, on ne donne pas une parcelle de terre d'Eretz Israël. Et quand tu viens et tu dis aux nations, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, au peuple juif, dans sa totalité, c'est une vérité qui est vraie. Et il dit, c'est là où tu seras respecté. Mais lorsque tu commences à baisser ta culotte, excuse-moi du terme, à vouloir jouer et commencer à discuter avec des terroristes, regardez les liesses qu'il y a eu dans les pays arabes, soit même en France. Et écoutez bien ce qu'on va dire maintenant, d'accord? Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères français, une pourriture, d'accord? Et De Villepin aussi, d'accord? Et De Villepin, une pourriture, qui met dos à dos, d'accord, le Hamas avec Israël après ce qui s'est passé avec l'armée d'Israël, d'accord? Habibi, je vais te dire qu'une seule chose. On a tous de la famille en France, donc on ne le souhaite pas, et je vais lui dire encore plus ça. Moi, personnellement, je vais le répéter 1000 fois, j'aime la France, je suis attaché à la France, et j'ai une gratitude envers la France. La France, c'est un beau pays, avec des belles valeurs. Et la France nous a permis, en tout cas moi, personnellement, de grandir avec mon talit sur le dos, et partir à la synagogue, et d'avoir un judaïsme comme peut-être rarement on aurait pu avoir dans le monde. Bémet. Donc je veux rien de mal à la France, et bien au contraire. D'accord? Bémet, que Dieu protège la France, parce qu'on lui doit beaucoup. Abal, espèce d'idiot, va. Malheureusement, Israël, dans tout, on est en avance sur le monde. Que ce soit dans le bien ou dans les catastrophes. Quand on disait, attention, ça va arriver en France maintenant, les coups de couteau dans la rue avec Allah Akbar, un Français, il peut sortir dans la rue, on le décapite. Tu aurais pensé à une chose pareille? Continue, dans les écoles, dans les machins. Continue à parler comme ça d'Israël, quand il y avait des coups de couteau en Israël, les attentats en Israël. Oui, mais vous comprenez, vous oppressez les Palestiniens, tout ce que tu veux. Il y a des Palestiniens en France. Il y a des Palestiniens en France, Rabibi. Il y a quoi le problème? Il y a des cités avec des fanatiques. Ils ont une seule chose. Ils détestent l'Occident. Ils détestent ce qui n'est pas musulman comme eux. Et je parle des fanatiques musulmans, parce qu'il y a des musulmans, même en Israël, Béhémet, qui ne sont pas du tout comme ça, d'accord? Mais entre autres, même des Arabes musulmans qui ne sont pas du tout comme ça. Maintenant, malheureusement, le Rov, la majorité, ils pensent peut-être comme ça c'est vrai. Et en France, d'accord, aujourd'hui, tu as des coups de couteau dans la rue, tu as des décapitations dans la rue, et plus que ça. Regarde, Habibi, regarde, on a l'avance sur vous. Il a dit oui, mais attention, Israël doit faire attention à la population civile, doit faire machin. Ah non, il a dit pire que ça. Il a dit, mais faut les comprendre. Tu comprends le Hamas qu'il a fait? Ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Alors tu vas égorger des machins. Mais c'est qui en fait qui les met en prison? C'est le Hamas lui-même. C'est eux-mêmes. Vous savez que hier, il y a un journaliste qui a dit, Kol hakavod à lui, il y a un journaliste qui a dit, la cause palestinienne, entre guillemets, c'est la cause dans le monde qui reçoit le plus d'argent dans le monde. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils ont reçu, au lieu de créer
d'accord, un gang, une organisation terroriste, d'accord, ça serait la Suisse du Moyen-Orient. Ils auraient fait des jardins, ils auraient fait des écoles, mais ça serait des hôtels luxueux, ils auraient fait du tourisme. Un ce qu'ils auraient pu faire. Mais eux, c'est quoi? C'est la mort, c'est le culte de la mort. Le culte de la mort. Il est une prison à ciel ouvert. Alors, Habibi, je te dis, écoutez bien ce que je vais vous dire et rappelez ce que je veux dire. Nous, c'est une prison à ciel ouvert, c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils font. Alors, tu vas voir ce qui va se passer avec tes cités. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez ce qu'il y a eu avec les cités? Les émeutes en juin. Tu as vu les émeutes en juin? Ils sont entrés dans les écoles, ils ont brûlé des écoles, des ganimes, des crèches, des commissariats, des maisons, la femme du maire avec la fille, exactement. Regarde ce qu'ils ont été capables de faire. Ils sont en prison à ciel ouvert, les jeunes, les pauvres. Meshkin, Habibi, la vie c'est un boomerang. La vie c'est un boomerang. S'ils ne prennent pas conscience, l'Occident, que ce que nous on vit, ils vivront juste après nous. Et que le monde normal, d'accord, normal, je ne parle pas du monde, le monde normal ne se prend pas en main, c'est le monde qui ils vont en subir les conséquences. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Alors nous, pour revenir à notre Rashi, la Parashat Shavua, il te dit, Rashi, écoute bien, les nations du monde viendront à chaque génération et nous traiterons de voleurs. Vous avez volé la terre d'Israël, vous êtes des colons sur la terre d'Israël. Oui, comme toi, un Français, t'es colon en France, Rabibi. Oui, c'est normal. Bien sûr, j'étais un colon, puisque la France appartient à qui? Aux immigrés aujourd'hui. Donc maintenant, un Français dans son propre pays, c'est un colon. Bien sûr, c'est normal. Bah oui, la France appartient aux immigrés. Rachid vient, il dit, écoute bien ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'on va leur répondre, nous? Qu'est-ce qu'on va leur répondre aux nations? Une seule chose, on leur répondra. Nous, on est croyants. Et on croit en Dieu. Et Dieu, il a créé le monde. Donc le monde, la terre entière appartient à qui? À Dieu. Écoutez bien ce qu'il a écrit ici. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il donne la terre à qui lui, il veut. À qui il désire, à qui il veut. Avec sa volonté, il leur a donné à ces peuples-là qui étaient avant, à Chivi, à Ivoussi, à Gigashi, à Teknani et toutes ces choses-là. Il a donné à ces peuples qui étaient là, et après il nous l'a donné à nous. Mais de la même manière, attention, et là il y a quelque chose sous-jacent qui est écrit dans Rashi. Dieu, la terre lui appartient. Et Dieu décide à qui il donne la terre d'Israël. Toutes les terres en vérité, mais la terre d'Israël. Comme il l'a enlevé des nations qui étaient à cette époque les Knaanim, il l'a donné à Israël, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'acquis la terre d'Israël. Où il y a écrit, il y a des conditions. Et c'est pour ça qu'il a écrit même que la terre d'Israël, elle vomit ses habitants. Elle a vomi les Knaanéens. Mais c'est vrai pour tout le monde. Et malheureusement, il y a 2000 ans, il nous a vomi la terre d'Israël. Et il nous a vomi pourquoi? Alors on a eu 2 fois, 2 exils. 2 fois le temple a été détruit. La première fois, on sait qu'il y avait 3 avérotes ramourot, 3 avérotes qui sont très graves, 3 transgressions qui sont très graves. Le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. C'est très grave. Malgré la gravité, il dit le Rav Dessler, ce sont des avérotes de Tahava. À l'époque, il y avait une Tahava de l'idolâtrie. Il y avait une Tahava, des femmes, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Et une Tahava aussi du meurtre. Tahava de tuer. Une Tahava, elle a une fin. Si tu as maintenant un désir, avant où tu vas assouvir ce désir-là, tu n'as plus d'Etzaras, à ce moment-là en tout cas. Donc en réalité, il a une fin. La Tahava corporelle, le corps, il a une fin. Donc il dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une limite à la galoute. La première exil, 70 ans. Mais le deuxième, Habibi, qui est le pire que tous. Le pire que tout. Le dernier, c'est le qu'on est en train de vivre malheureusement encore, mais qui va s'achever. Là, ce Shabbat, on entend avant Shabbat, le son du chauffard va être attaché. Aval, c'est à cause de la haine gratuite. Et la haine gratuite, il vient à cause de quoi? Il dit Rav Dessler. Il vient à cause du kavod, de la gahava. Gav tanim, on est tous orgueilleux. Comme tu parles à moi, qui je suis, comment, pourquoi. Et tu vas me dire, bon, d'accord, non, d'accord, quand tu fais le kik à la synagogue, pourquoi on ne m'a pas fait monter aujourd'hui, pourquoi tu ne m'as pas fait ceci, pourquoi tu ne m'as pas fait cela. Quand tu fais le kik et le bli de la synagogue, ça s'appelle du kavod. Ça s'appelle du kavod. Lorsque tu veux chanter plus que l'autre et tu fais la tacharou dans un Shir Moshe, parce que l'autre il chante plus fort que toi, ça s'appelle du kavod, ça s'appelle la gahava. Le dernier, dit Rav Dessler, c'est à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de fin. Le kavod, mon tzaddik, l'orgueil, elle n'a pas de fin. Le gars, il est capable de mourir pour son orgueil. Mourir pour son orgueil. Alors, mes amis, Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas encore dit notre terre, entre guillemets, complètement, puisqu'on n'a pas encore. Mashiach, il a commencé. Il a commencé, puisqu'il y a le retour d'Israël sur sa terre. Et les nations, c'est ça qui a surpris les nations. Comment c'est possible? C'est le juif errant. C'est fini. Les chrétiens s'appellent le nouveau Israël. C'est nous le nouveau Israël. Comment c'est possible qu'Israël, l'ancien peuple, pour eux, l'ancien peuple d'Israël, retourne sur sa terre? Ah bah ouais, mon gars. C'est qu'il y a un bug dans vos histoires. D'accord? On est vu sur notre terre.
seule chose, et on ne répétera jamais assez, pour garder la terre d'Israël, pour permettre à nos soldats d'avoir la victoire complète, et que Kadosh vous les protège, qui protège tout l'âme Israël, tout le peuple juif, là où il se trouve dans le monde. Une seule chose, messieurs, une seule chose, comme c'est beau de voir. On disait, bon, je termine ma phrase, c'est tellement beau de voir là, il y a tellement de belles images qu'on montre pour une fois qu'on ne tape pas ni sur les religieux, ni sur les Torah, dans les télévisions israéliennes, Baruch Hashem, mais on voit des belles images, on montre ces images-là, entre religieux ou pas religieux, qui s'embrassent, qui se machin, c'est merveilleux. Et l'entraide, il n'y a plus de différence dans rien, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et pour amener du srout, c'est vrai malheureusement que pendant cette rêve partie, il dansait autour de Bouddha, tout le monde l'a vu, d'accord? Il y avait ce gros Bouddha, d'accord? Et c'est, comment tu veux qu'Hachem m'y protège? Il y avait un gros Bouddha au milieu de la truc, où il y avait le DJ, et il dansait autour. C'est vrai, c'est horrible, ça fait de la peine quand tu vois ça, c'est nos frères, nos sœurs. Aval. Badek, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils savent même pas ce qu'ils font. Mais plus que ça, il y a une... Oui, mais nous, ça nous interpellait. Ça doit nous interpeller, malgré tout. Bien sûr. Malgré tout, ça nous interpellait. Comment tu mets un Bouddha le jour de Simchat Torah et tu danses autour? C'est grave. Aval. Ce que je dis ici, juste regardez, il y avait une vidéo malgré tout où ceux qui ont survécu dans cette horreur, et c'est une fille en tout cas, je ne sais pas avec qui elle est, avec plusieurs, et ils se cachent derrière un petit buisson, derrière un arbre à un moment donné, tout ça, et tu vois qu'ils sont en train de pleurer, ils sont en train de pleurer, ils savent pas ce qui se passe, tu entends des tirs autour. Elle est là, et tu l'entends dire Shema Israël, Hachem, le Hashem Echad. Et c'est ça le peuple juif. Il est beau, il est merveilleux, il est magnifique. Et il faut faire très attention pendant cette période de ne pas dire du mal du peuple juif, quel qu'il soit, même le plus éloigné, même le plus... ce que tu veux, d'accord? De l'odeur. C'est le peuple... Et j'ai envoyé sur le groupe un cours du Rav Israël Zatzal de Sarcelles, d'accord? Il dure 5 minutes. C'est pendant la guerre de Kippour en 73. Écoutez-le ce cours. D'abord, il est prophétique, mais en plus, regardez à la fin comment il parle du peuple juif, comme c'est merveilleux, comme c'est beau. Écoutez-le, je vous l'ai envoyé, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et j'appuie pas parce que voilà, au contraire, j'utilise ce qu'il dit dans le cours, Behemet, ou la Gemara Masel Gittin, elle dit que un Yehudi, un juif, d'accord, même le plus bas des juifs, il est déjà à un niveau beaucoup plus que toutes les nations du monde. Même le plus éloigné, on parle d'un niveau éloigné spirituellement. Un juif, c'est un trésor, c'est une neshama, c'est une lumière. Et Behemet, il faut s'efforcer pendant ces moments-là, Maaseh Chesed. On sera sauvé par la Avatrinam, par l'amour gratuit qu'on aura. Et l'amour gratuit se traduit par des actes. Quel acte? Soit des actes de conseil, soit des actes financiers, des actes d'aide de deux avec ton corps, avec ta personne. On est un seul peuple. Et quand on va faire un bloc, Amechad, quoi qu'on soit, n'importe qui, Ashkenaz, Polonais, ce que tu veux, n'importe qui, un seul peuple, on est invincible. Parce que là, le maître du monde, le général des généraux, c'est lui notre patron et c'est lui qui fera la guerre pour nous, Bezrat Hashem.